Bonjour, peuple de Mukwanyi. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons nous pencher sur notre fabuleux passé Wandi en français. En français et non en Wandi. Pourquoi en français? Parce que nous allons traiter aujourd'hui d'un homme formidable. Nous allons parler de Wongo. Et sur les postes que j'ai reçus, il y a des gens qui ne parlent pas très bien Wandi, même s'ils sont Wandi. Il y a des amis de la culture Wandi qui aimeraient en savoir un peu plus sur ce formidable héros. Donc je donne ici le récit en français. Le récit Wandi, je vous produirai un peu plus tard pour les puristes. Ce qu'il nous faut savoir, c'est que dans les périodes de grande incertitude, les peuples sont souvent en proie au doute. Et comme dit le proverbe, si tu ne sais plus où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Un passé chargé d'exploits et de gloire éclaire toujours le présent et redonne confiance pour mieux se projeter dans l'avenir. Notre passé, mais c'est l'histoire de nos héros, nous le savons. Des gens qui, dans des situations terribles, ont accompli des choses extraordinaires. Extraordinaires. Euh, L'histoire, la fabuleuse histoire de Wongo que nous racontons ici aujourd'hui, c'est d'abord celle d'un homme, celle d'un Mwanzi. Le récit de sa vie et des choses qu'il a accomplies a été déjà fait par plusieurs auteurs. Nous nous contentons ici aujourd'hui de parler des écrits de Richard Mobouy, de l'historienne Catherine Kokrividrovitch ou de l'historien Juste Roger Koumabila. Donc nous retenons que entre 1920 et 1930, la région de Lastoville est sous administration coloniale. La règle ici est la domination des Noirs par les Blancs. Le colon est le maître et les Gabonais sont les serviteurs. Wongo, un chef du village Bembikani, avait été nommé chef de terre par les colons. Je dis bien chef de terre, nommé par les colons. Les terres de Wongo produisaient de la nourriture qui servait au ravitaillement des colons à Lastoville. Mbundu, un des fils de Wongo, au mois de mai 1928, s'est rendu à Lastoville. Les miliciens armés, en voyant Mbundu passer, l'ont appelé. Ils lui ont montré une tombe vide et sur un ton moqueur. Ils ont dit que c'est dans cette tombe qu'ils allaient enterrer vivant cette crapule de chef Wongo. Scandalisé, Bundu est retourné au village et a rapporté la nouvelle à Wongo. À Bembikani, la nouvelle fit sensation et un conseil de sages s'est réuni pour prendre une décision appropriée. Tard dans la nuit, Wongo rassembla les habitants de Bembikani pour annoncer les conclusions du conseil des sages. Wongo fit savoir que 1. Les Bawandi habitant les terres dont il était le chef ne devaient plus ravitailler l'Astoville en nourriture. 2. Que désormais, les miliciens et les représentants de l'administration coloniale n'étaient plus les bienvenus sur les terres de Beladi. Celui qui oserait s'y aventurer serait abattu ou aurait la tête tranchée. Wongo organisa son état-major. Les forgerons, et Wongo lui-même en était un, devaient s'installer dans les grottes cachées pour fabriquer des fusils et des balles. Des tranchées d'embuscade allaient être creusées le long des pistes de grande circulation. Les femmes allaient être affectées au ravitaillement des combattants. Et le reste de la population devait se réfugier dans les forêts au cœur des monts Wanzi.
Informé des projets de Wongo, le commandant Turenne, envoyant depuis Mulundu une troupe de miliciens armés pour mettre Wongo aux arrêts. Nous sommes le 8 mai 1928. Les miliciens arrivent à Bembikani où ils trouvent Wongo et les siens armés jusqu'aux dents. Devant cette démonstration de force, la troupe rebrousse chemin. Ils vont passer par les villages Mitsetsende, Yobumamba et Tsati. Chaque fois, les miliciens étaient insultés et hués par la population. Arrivés à Tsanda, les miliciens de Turenne furent bien reçus par le chef Litsotsa. Le chef Litsotsa réquisitionna même une pirogue pour ramener les troupes à Mulundu. Cependant, alors que la pirogue naviguait sur la rivière Libu, Litsotsa la fit chavirer expressement. Personne ne se noya, mais les miliciens perdirent 2 fusils. À Mulundu, Turenne, en apprenant la nouvelle, entra en colère et ordonna que les fusils devaient être retrouvés coûte que coûte. Sous la conduite de l'adjudant Greba, la troupe envoyée sur les terres de Wongo fut accueillie à coups de fusil près de Mipuraposa. Après Mipuraposa, d'autres combats éclatèrent au mois de juillet au village de Masuku et Mikuma. La guerre commença à se généraliser et les morts s'accumulaient dans les 2 camps. Le chef du district, Ekendorf, demanda aux chefs Swala et Mupindo de négocier la paix avec Wongo, mais celui-ci refusa. Ekendorf se fâcha et fit appel aux soldats en poste à Boué, Okonja et Makoko. En novembre 1928, le lieutenant Cordier et un bataillon d'une centaine de soldats bien armés et dotés de 4000 cartouches se dirigea vers Pungi au cœur de la zone rebelle. La réaction de Wongo fut immédiate. Ces guerriers fusillèrent leur premier blanc, un agent sanitaire nommé Chaput. À Pungi, la bataille fit rage. Pendant 5 jours, les soldats du lieutenant Cordier, malgré les canons et les fusils modernes, se firent massacrer par dizaines. Ne pouvant plus tenir, ils se replièrent vers Lastorville. Cordier lui-même écrira ceci, je cite, « Il faut donner à cette opération son véritable nom, : c'est un échec. » Fin de citation. La stratégie militaire des Bawanzi a été décrite ainsi qu'il suit par l'historienne Catherine Kokeri-Vidrovitch. Je cite, « Les Wanzi utilisaient remarquablement un terrain humide et forestier qui d'ailleurs s'y prêtait. Pratiquèrent une guerre de partisans. Informés par leurs voisins et par des guetteurs à l'affût sur toutes les grandes pistes, ils montaient une garde vigilante autour de l'assaillant, s'efforçant d'attaquer ses corvées, voire de nuit son camp. Ils ne livraient aucun assaut, mais agissaient par embuscades répétées sur un terrain généralement préparé par une série d'obstacles soigneusement dissimulés. Il était clair qu'il existait chez eux un commandement effectif. Chaque troupe postée, de 10 à 40 hommes au maximum, possédait également un chef qui ordonnait les salves au moment opportun. Le feu est déclenché avec ensemble, par salve correcte. Il est vraisemblable qu'il tire au coude à coude, sur appui si possible, par groupe de 4 à 5 et même plus dans leur abri. La salve tirée, il s'enfuit. Fin de citation. Suite à sa défaite à Pungi, le lieutenant Cordier envoya un message à ses supérieurs à Brazzaville. En janvier 1929, les autorités coloniales de Brazzaville envoyèrent l'administrateur Letestu à Lastorville. C'était un homme sans scrupules, violent et brutal. Richard Mauboui écrit ceci,
Je cite, le Testu employant la tactique draconienne, celle d'arrêter les chefs des clans et de les brandir comme otages, en tranchant publiquement les têtes à certains notables, en transperçant des bébés de part en part par des baïonnettes et en les enterrant parfois vivants. Ce fut atroce. Durant 2 mois, ce fut le massacre à Lastorville. On décima tous les sages Wanzi et certains Douma proches parents de Wongo et possesseurs d'armes. D'un côté, la famine régnait. Il n'était plus possible de vivre à Lastorville. Fin de citation. Afin de saper encore un peu plus le moral des guerriers Wanzi, les colons firent décoller de Lambaréné un petit hydravion qui vint survoler pour la première fois la région de Molondo. Wongo et ses troupes ne furent cependant pas battus sur le terrain militaire à proprement parler. Mais devant les atrocités que les colons commettaient contre son peuple, il décida de mettre fin à la guerre pour épargner de nombreuses vies innocentes. C'est ainsi qu'au milieu du mois d'août 1929, entouré de Lissibi, son neveu, et Barimbi, l'un de ses chefs de guerre, Wongo se présenta au poste de l'Etestu pour se rendre. Une fois fait prisonnier, les Français condamnèrent Wongo et Lissibi à 10 ans de détention politique en Obangi-Chari. Ballotté entre Port-Gentil, Libreville, Pointe-Noire, etc., Wongo va trouver la mort en chemin. Exécuté lâchement par ses ennemis. Il est mort en martyr pour la liberté de son peuple. Sa lutte n'aura pas été vaine, car aujourd'hui encore, son courage légendaire, son héroïsme nous inspirent. Les actes qu'il a posés nous inspirent en tant que Wanzi, en tant que Gabonais, en tant qu'Africains et nous comblent bien sûr de fierté. Merci.